Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers téléspectateurs, ainsi qu'à tous nos téléspectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes Toute la Bible, dans laquelle nous étudions tous les livres de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, du lundi au vendredi. Dans l'Épître aux Romains, l'Épître sur la justification, nous en sommes au chapitre 9. Aujourd'hui, si Dieu le veut, nous allons étudier les versets 20 jusqu'à la fin du chapitre. Permettez-moi tout d'abord d'accueillir notre invité, le serviteur du Seigneur, le frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Merci beaucoup, frère Riyad. Bienvenue aussi à nos invités, honorés de vous avoir. Frère Youssef, le verset 20 est une continuation de ce qui est dit au verset 19. Oui. Lorsqu'il dit « Tu me diras », pourquoi fait-il donc encore des reproches? Qui peut en effet résister à sa volonté? Mais toi, homme, qui es-tu pour entrer en contestation avec Dieu? L'objet dira-t-il à celui qui l'a façonné: pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas le maître de l'argile pour faire avec la même pâte un ustensile d'un usage noble et un ustensile d'un usage méprisable? Que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère tout prêts pour la perdition? Et que dire s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de compassion qu'il a d'avance préparé pour la gloire? Ainsi il nous a appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les non-Juifs. Le discours se poursuit dans ces versets vers une idée centrale. La souveraineté de Dieu est comme la souveraineté du potier sur l'argile. Quelles sont les idées principales de cette partie? En fait, il s'appuie sur le verset 18. Ainsi, Dieu fait grâce à qui il veut et il endurcit qui il veut. Sur la base de deux versets qu'il avait cités, je ferai grâce à qui je veux faire grâce, j'aurai compassion de qui je veux avoir compassion. Et puis ensuite, il parle du Pharaon que Dieu a endurci. Ainsi, Dieu fait grâce à qui il veut et il endurcit qui il veut. Et il adopte le style de l'objection à l'objecteur, et c'est toujours le style de Paul, surtout dans l'épître aux Romains, qui est une épître rationnelle. Ou bien il suppose l'objection dans l'esprit du lecteur. Oui, en fait, il prend la place de l'objecteur. Il pose l'objection et il y répond. Et l'objection est: tu me diras, pourquoi fait-il donc encore des reproches? Qui peut en effet résister à sa volonté? L'objecteur dit: c'est fini. Dieu fait grâce à qui il veut et il endurcit qui il veut. Nous sommes passifs et c'est fini. Dieu fait ce qu'il veut faire. Et face à ces mensonges, si je puis dire, l'apôtre Paul, avant de répondre à cette question, c'est comme s'il disait à la personne qui pose la question: ne dépasse pas les bornes. Garde ta politesse. Sache de qui tu es en train de parler. Mais toi, homme, qui es-tu pour entrer en contestation avec Dieu? Et il nous donne un exemple. Et bien que l'exemple soit flagrant, mais la vérité est en fait plus claire. Il y a une très grande différence entre le potier et le morceau d'argile avec lequel il travaille. La distance entre Dieu et l'homme est plus grande que la distance entre le potier et la pâte d'argile. Alors donc, si le potier a autorité sur la pâte d'argile, à plus forte raison, Dieu a autorité sur tous les hommes. À une différence près. La différence est que lorsque le potier, qui est le maître de l'argile, fait d'une seule pâte un ustensile d'un usage noble et un ustensile d'un usage méprisable, d'un usage noble, d'un usage propre et d'un usage qui n'est pas propre. Le potier fait cela. Et Dieu, bien que la distance entre Dieu et l'homme soit beaucoup plus éloignée que celle du potier et d'un peu d'argile, Dieu ne fait pas cela et c'est justement la réponse. Car Dieu ne prépare pas une pâte pour le déshonneur. Dieu ne prépare pas un vase pour la colère. Dieu ne fait pas cela. Et s'il le faisait, il n'y a personne qui puisse lui résister. Et il n'y a personne qui lui dise « Que fais-tu » Mais Dieu, dans son absolue bonté, prépare un ustensile d'un usage noble, et supporte avec la plus grande patience les vases de colère qui se sont préparés eux-mêmes pour la perdition. Il parle ici de vases de colère, tout prêts pour la perdition. Dieu ne les a-t-il pas préparés pour la perdition? Non. Nous avons par exemple au chapitre 2, verset 5, pour ton endurcissement et ton refus de te repentir, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour où Dieu révélera sa colère. Dieu, au contraire, il dit ici, il a supporté avec une grande patience des vases de colère, tout prêts à la voix passive.
Qui les a préparés? Il ne le dit pas, mais il est clair qu'ils se sont préparés eux-mêmes. Regardez donc le vase de gloire. Il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de compassion qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Dieu a donc préparé des vases de gloire. C'est lui qui les a préparés. Mais concernant les vases de colère, il a supporté avec une grande patience des vases de colère tout prêts pour la perdition. Ici, il ne dit pas, il ne fait pas d'analogie entre le potier et Dieu, mais il fait peut-être un contraste et non une comparaison. C'est Si juste. le potier est le maître de l'argile pour faire avec la même pâte un ustensile d'un usage noble et un autre d'un usage méprisable, mais Dieu Exactement. ne fait pas cela. Dieu est en totale opposition avec cela. Il fait des ustensiles d'un usage noble, mais il supporte des ustensiles d'un usage méprisable tout prêt pour la Très bien, perdition. très Parce bien. que nous avons toujours cru à tort, si nous procédons par analogie que ce que le potier fait, Dieu le fait. Dieu n'a pas fait des ustensiles d'un usage méprisable. Il n'a pas préparé des gens, comme certains prêchent aussi cette pensée qui est erronée, qu'il y a des gens que Dieu a préparés pour l'enfer ou apprêtés pour l'enfer, et la vérité est tout autre. Nous insistons ici sur la responsabilité de l'homme du côté de Dieu. Dieu choisit, Dieu prépare des bases de gloire, Oui, mais la responsabilité de l'homme est de s'éloigner du cercle de l'amour de Dieu. Il ne veut pas répondre à l'appel de Dieu. C'est lui qui a choisi et s'est préparé pour la perdition. C'est ce que vous frère voulez Hayat. dire. Très bien. En fait, frère Hayat, dans Matthieu 25, « Venez vous qui êtes bénis par mon Père ». Qui a béni ces gens-là? Le Père. Puis il dit au deuxième groupe, « Éloignez-vous de moi, maudits de mon Père », n'est-ce pas? Il n'a pas dit Il cela. n'a pas dit cela. Juste maudit. Qui les a maudits? Ils l'ont fait venir. Il aimait la malédiction qu'elle tombe sur lui. Il ne voulait pas de la bénédiction qu'elle s'éloigne de lui. Celui qui va en enfer, y va de son plein gré. Dieu ne désire le péril de personne, il veut qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Après cela, frère Youssef, il est dit au verset 24, « Ainsi il nous a appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les non-Juifs. » Et il cite au verset 25 et 26 le livre d'Osée et au verset 27 le livre d'Ésaïe. En ce qui concerne le peuple d'Israël et le reste, c'est aussi ce qu'il dit dans le livre d'Osée, « J'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celle qui n'était pas la bien-aimée. » Et là où on leur disait « Vous n'êtes pas mon peuple », ils seront appelés « fils du Dieu vivant ». Et il cite, « Même si les Israélites, de par leur nombre, étaient pareils au sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. » Comment les prophéties de l'Ancien Testament, qu'il s'agisse des grands prophètes comme Ésaïe ou des petits prophètes comme Osée, parlent-elles du rétablissement de cette nation ou de son reste dans le futur? Eh bien, ici, bien sûr, on n'est pas encore au rétablissement de la nation dans le futur, qui est le sujet du chapitre 11. Mais ici, il parle encore du passé. Et il dit ce qui s'est passé lorsque le Christ est venu. Ce qui s'est passé, c'est que Dieu a établi la culpabilité de tous et que tous ont refusé. Les Juifs ont refusé. Il n'y avait donc plus d'avantage pour les Juifs, et c'est pourquoi il dit au verset 24, « Ainsi il nous a appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les non-Juifs. Dieu a donc appelé les Juifs et appelé les non-Juifs. Cela a eu lieu dans le passé, après la crucifixion du Christ, ce qui prouve que la croix du Christ a mis les hommes sur un pied d'égalité. Ainsi il nous a appelés, pas seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les non-Juifs, et il en donne pour preuve 2 prophéties. Comme quoi Dieu a appelé les Juifs et a appelé les non-Juifs, et aucune des 2 parties n'a rien perdu. Au contraire, lorsque Dieu a appelé les Juifs, il les a appelés à une position plus élevée que celle qu'ils occupaient. Écoutez le verset d'Osée. Oui, « J'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celle qui n'était pas la bien-aimée. Et là où on leur disait « Vous n'êtes pas mon peuple », ils seront appelés fils du Dieu les fils vivant. du Dieu vivant, un privilège qu'ils n'avaient pas. Car nous avons appris que l'esprit d'adoption était pour les chrétiens. Nous avons donc bénéficié de la filiation juif et non juif sur un pied d'égalité, car la croix a éliminé toutes les différences entre juifs et non juifs. Quel est l'avantage des juifs? Oui, ils ont la loi, mais ils ont tué le Fils de Dieu. Donc la grâce a été révélée à tous les hommes, non seulement aux juifs, mais aussi aux non-juifs. Et les juifs n'ont rien perdu, au contraire, ils ont pris une position plus élevée. La suite des versets, c'est-à-dire les versets 28 et 29, nous dit qu'un reste seulement sera sauvé, et c'est ce qui s'est passé. Toute la nation n'est pas sauvée, mais seulement un petit reste. C'est aussi à l'heure actuelle.
Ensuite, du verset 30 jusqu'à la fin du chapitre, il nous dit que toute la nation tout entière, a refusé, et qu'elle est tombée, ou plutôt s'est heurtée à la pierre qui fait obstacle et au rocher. Et c'est de cela qu'il parle à la fin du chapitre. Il parle donc ici de ce qui est arrivé dans le passé, pas de la bénédiction Parfait. qui aura lieu Voici donc le reste qui a été sauvé, qu'il s'agisse des versets, dans l'Église. oui, les versets d'Osée ou d'Ésaïe. Il parle des Juifs qui sont venus au Christ Exactement. et se sont joints à l'Église et ont reçu Eh bien, la bénédiction dans l'Église à l'époque Sur un pied actuelle. d'égalité avec Oui. les non-juifs. Nous allons faire une pause puis prendre une question du public. Chers téléspectateurs, je vous retrouve après la pause. Ne quittez pas. Nous revoici, chers téléspectateurs, pour prendre la question du public. J'ai une question. Dans le verset 28, il est écrit, en effet, le Seigneur accomplira pleinement et rapidement sa parole. Avec justice, en effet, le Seigneur accomplira rapidement sa parole sur la terre. Pourriez-vous expliquer ce verset? Oui, veuillez expliquer ce verset, frère Youssef. Ésaïe, de son côté, s'écrie au sujet d'Israël, même si les Israélites, par leur nombre, étaient pareils au sable de la mer, c'est-à-dire que même si leur nombre est grand, tous n'accepteront pas la bénédiction à l'heure actuelle, mais plutôt un reste seulement sera sauvé. Et ensuite, il parle de ce qui se passera à la fin des temps. Le Seigneur accomplira pleinement et rapidement sa parole avec justice. Dans la traduction littérale de ce verset, nous lisons « Le Seigneur jugera la terre pleinement, rapidement et avec justice ». Et cela parle de la période où le Seigneur apparaîtra, c'est-à-dire que les événements de la fin se succéderont de manière spectaculaire, et pas seulement une succession spectaculaire, mais aussi un jugement complet et juste, c'est-à-dire que Dieu ne sera pas du tout injuste avec personne, mais il agira plutôt avec équité et justice, lorsqu'il jugera la nation qui a rejeté le Christ. Le verset 29 dit « Et comme Ésaïe l'avait prédit, si le Seigneur de l'univers ne nous avait pas laissé une descendance, nous serions devenus comme Sodome, nous aurions été semblables à Gomorrhe. » Que veut-il dire par là? Ce verset se trouve dans le chapitre 1 d'Ésaïe. Il veut dire que le reste est faible. Il confirme l'idée que ceux qui sont sauvés dans cette nation sont peu nombreux à l'heure actuelle. Au verset précédent, il nous dit que le reste sera sauvé, c'est au verset 27, et au verset 29, si l'Éternel, le Maître de l'univers, ne nous avait pas conservé un faible reste, cela se trouve dans Ésaïe 1, nous serions pareils à Sodome, c'est-à-dire, si l'Éternel, dans sa bonté, ne nous avait pas conservé un faible reste, un petit reste qui témoigne de la grâce de Dieu, nous ressemblerions à Gomorrhe, c'est-à-dire détruits de fond en comble. L'Éternel ne nous aurait laissé ni racines ni rameaux. Mais de par sa grâce et sa bonté, il a conservé un petit reste. Sinon, nous serions pareils à Sodome, nous ressemblerions à Gomorrhe. Est-ce qu'il fait ici un contraste entre le mérite et la grâce selon le mérite? Nous serions tous pareils à Sodome et à Gomorrhe dans la destruction et la perdition, mais la grâce nous a conservé un reste. Exactement, exactement. Que dirons-nous donc, verset 30, des non-juifs qui ne recherchaient pas la justice ont obtenu la justice, celle qui vient de la foi? Tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi? Parce qu'Israël l'a cherchée non par la foi, mais par les œuvres de la loi. Ils se sont heurtés à la pierre qui fait obstacle, comme il est écrit « Je mets dans Sion une pierre qui fait obstacle, un rocher propre à faire trébucher, mais celui qui croit en lui ne sera pas couvert de honte. » Il oppose ici Israël et les non-juifs dans la recherche de la justice. Parlez-nous-en. Il dit que les non-juifs ont obtenu la justice et qu'Israël n'a pas obtenu la justice en général. Et cela nous amène peut-être au livre d'Ésaïe au chapitre 65. Dans Ésaïe 65, nous lisons ces paroles. Il dit « Je me suis laissé consulter par ceux qui ne me demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. Ceux qui ne me demandaient rien, ne me cherchaient pas, sont les non-juifs. J'ai dit, me voici à une nation qui ne faisait pas appel à mon nom. Et puis, à longue de journée, j'ai tendu mes mains vers un peuple rebelle, qui marche sur une mauvaise voie en suivant ses propres pensées, la nation d'Israël.
Ainsi, au verset 1 d'Ésaïe chapitre 55, il est dit que les non-juifs ont pu trouver le Christ et être justifiés par le Christ. La nation d'Israël, malheureusement, n'a pas eu cela. Ici, il dit, à longueur de journée, j'ai tendu mes mains vers un peuple rebelle qui marche sur une mauvaise voie en suivant ses propres pensées. Ici, il explique pourquoi. Il a Il donne donné la raison. Quelle est la raison? Il nous dit, parce que les non-juifs ont obtenu la justice qui vient de la foi. Alors qu'Israël n'a pas voulu obtenir la justice Par qui les vient œuvres de la de la foi, loi. il voulait l'obtenir par des œuvres de la loi. Nous avons la loi. Vous, les non-juifs, vous n'avez pas la loi, mais nous l'avons. Mon cher, vous avez la loi, mais pouvez-vous la mettre en pratique? Nous espérons la mettre en pratique si Dieu le veut, mais vous ne la mettrez jamais en pratique. Et le résultat était qu'en cherchant à obtenir la justice par la loi, ils ne sont pas parvenus à la justice. Tandis que les non-juifs, qui estimaient n'avoir rien du tout, absolument rien, ni bonté, ni justice, lorsqu'ils ont reçu la bonne nouvelle, l'évangile, recevaient la justice gratuitement, un don gratuit, gratuitement déclaré juste par sa grâce, par le moyen de la libération, ils ont couru vers cette justice. Je me suis révélé à ceux qui ne me demandaient pas. Je me suis fait connaître à une nation qui ne porte pas mon nom. Ils ne connaissaient pas mon nom auparavant. Mais je me suis révélé à eux lorsque je suis venu dans l'Évangile pour leur offrir la justice par la La foi. raison principale était la foi et non les œuvres de la loi. Exactement, ceux qui recherchaient les œuvres de la loi n'ont pas obtenu la justice. Et ce sont ceux qui ont reçu la justice par la foi qui l'ont obtenue. Et c'est le principe des œuvres et de la foi qui est clair dans l'Ancien et dans le Nouveau. Quiconque essaie d'obtenir une bénédiction par les œuvres ne l'obtiendra pas. Ça n'arrivera pas. Mais par contre, celui qui reçoit la bénédiction gratuitement de Dieu, Dieu qui ne vend pas du tout ses dons, mais plutôt les donne gratuitement, est celui qui l'obtient vraiment. Donnez-nous une raison, frère Youssef, à l'heure actuelle, d'accepter ou de rejeter l'Évangile. Pourquoi les œuvres bonnes ne marchent-elles pas? Permettez-moi de dire, comme principe de discussion, qu'elles marchent. Si vraiment vous avez de bonnes œuvres, montrez-les. Eh bien, l'orgueil de l'homme ne veut pas, il ne veut pas que l'homme confesse « Je sais que le bien n'habite pas en moi », c'est-à-dire dans ma nature propre. Nous avons vu ce verset au chapitre 7. Le bien n'habite pas en nous, du tout. Alors vous insistez sur le bien, alors faites le bien. Il est venu demander au Christ « Que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Il lui répondit « Bien-aimé, ne m'appelle pas bon si tu penses que je ne suis qu'un être humain, parce que très franchement, personne n'est bon si ce n'est Dieu seul, mais si tu insistes, fais-les. » Et est-ce qu'il les a faits ou Il est est-il parti parti tout tout triste. triste? Il est parti tout triste. Alors, l'homme n'est pas capable de faire. Et lorsque le don lui est offert gratuitement, il refuse à cause de son orgueil. À cause de son orgueil, il refuse d'admettre qu'il n'y a rien de bon en lui. Et à cause de son orgueil aussi, il refuse de recevoir le don gratuit. Et à cause de son orgueil, il se détruira lui-même. Et si les œuvres sont bonnes aux yeux de l'homme, mais aux yeux de Dieu, Exactement. elles proviennent d'une source corrompue, donc ce sont des œuvres corrompues. Tachées par les imperfections et les défauts de l'homme. Et l'homme est tenu de les faire, non pas pour lui donner un crédit Exactement. supplémentaire pour C'est-à-dire être que si vous accepté le par faites, Dieu. c'est votre devoir. Nous allons faire une pause puis prendre une question du public. Chers téléspectateurs, je vous retrouve après la pause. Ne quittez pas. Nous revoici, chers téléspectateurs, pour prendre une question du public. Au verset 33, il est dit, comme il est écrit, « Je mets dans Sion une pierre qui fait obstacle, un rocher propre à faire trébucher. Mais celui qui croit en lui ne sera pas couvert de honte. » De qui s'agit-il ici? De qui s'agit-il ici? Qui entendons-nous par les mots pierre et rocher? La pierre et le rocher sont deux noms connus du Seigneur Jésus-Christ. Et en fait, l'apôtre Paul cite ici deux versets du livre d'Ésaïe, Ésaïe 8 et Ésaïe 28. Et ce style-là est très courant dans la Bible sainte de citer deux versets et de les fusionner comme s'il s'agissait d'un seul verset. Il cite d'Ésaïe chapitre 28, Je mets, ensuite, mais celui qui croit en lui ne sera pas couvert de honte. Ces deux versets se trouvent dans Ésaïe 28. Ésaïe 8 parle de la pierre qui fait obstacle et du rocher propre à faire trébucher.
Il parle du Christ lorsqu'il est venu dans l'humilité. Quand le Christ est venu dans l'humilité, il était la pierre à cause de laquelle ils ont trébuché et ils sont tombés. Et le Christ a dit que celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera. Celui qui trébuchera à cause de l'humilité du Christ s'y brisera, mais ce brisement vous permet de vous relever. Vous pouvez tomber sur la pierre et vous relever et continuer à marcher si vous croyez en Christ. Mais gardez à l'esprit que cette pierre, dans un jour à venir, tombera de sa hauteur sur les hommes, Et les celui écrasera. sur qui elle tombera, celui sur qui la pierre tombera, sera écrasé. C'est pourquoi il dit ici que les Israélites n'ont pas encore été écrasés par cette pierre, cela arrivera à l'apparition du Christ. Mais en ce moment présent, ils ont trébuché seulement, parce qu'ils se sont heurtés à la pierre qui fait obstacle et au rocher propre à faire trébucher, et ils ont trébuché. Se relèveront-ils à l'avenir? La réponse est oui, après la repentance. Pourront-ils se repentir? La réponse est oui. Ceux qui se repentiront seront le reste pieux, et la majorité suivra le prétendu prophète. C'est pourquoi il nous avertit ici que le Christ, bien qu'il soit humble, mais malheur à celui qui trébuche à cause de lui, et heureux celui qui ne trébuche pas. C'est pourquoi nous avertissons tous les spectateurs, oui, le Christ est humble, oui, le Christ est né d'une femme, mais n'oubliez jamais qu'il est le juge, devant lequel vous vous tiendrez pour être jugés, et il révélera tous vos secrets. Et heureux êtes-vous si vous avez cru en lui. Ici, celui qui croit en lui ne sera pas couvert de honte. Heureux le croyant qui croit en lui, il ne sera pas couvert de honte. Mais malheur à celui qui trébuche à cause de lui, il sera couvert de honte. Pourriez-vous nous rappeler quelques situations où l'on dit que le Christ est une pierre ou un rocher? Eh bien, par exemple, le psaume 118. Et le Christ a cité ce verset pendant la Semaine Sainte, lorsqu'il a dit « La pierre qu'ont rejetée ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire ». En fait, c'est l'une des fois, mais il y en a beaucoup d'autres. Dans la prophétie de Daniel, une pierre s'est détachée sans aucune intervention extérieure, et elle est tombée d'en haut sur la statue des nations et l'a pulvérisée, et que cette pierre est devenue une grande montagne et a rempli toute la terre, image du royaume du Fils de Dieu dans le futur, et qui remplacera tous les royaumes du monde qui ont régné dans tout le temps passé. Merci beaucoup, frère Youssef, Que que Dieu vous vous bénisse. Revoyons l'épisode avec nos invités. Quand nous allons au verset 25 et 26, il est dit, c'est aussi ce qu'il dit dans le livre d'Osée, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celle qui n'était pas la bien-aimée. Et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. Quand cela s'est-il produit? Cela s'est produit avec les Juifs qui ont abandonné le judaïsme, accepté le Christ, cru en lui, rejoint l'Église et se sont retrouvés sur un pied d'égalité avec les non-juifs et ensemble ils ont formé l'Église de Dieu. Lorsqu'il dit au verset 33, comme il est écrit, je mets dans Sion une pierre qui fait obstacle, un rocher propre à faire trébucher, mais celui qui croit en lui ne sera pas couvert de honte. De qui s'agit-il? Ce sont deux noms connus du Seigneur Jésus dans Ésaïe 8 et 28, et dans le psaume 118, lorsque le Christ est venu dans l'humilité, ils ont trébuché ou se sont heurtés à lui et sont tombés. Mais un jour viendra où il sera le rocher. Il tombera sur tous ceux qui l'ont rejeté et les écrasera. Que Dieu vous bénisse, je vous remercie. Merci frère Que le Seigneur Youssef. vous bénisse. Nous poursuivrons notre étude dans le Amen. prochain épisode. Chers téléspectateurs, le Seigneur Jésus-Christ, à lui toute la gloire, est la pierre qui s'est détachée sans aucune intervention extérieure dont parlait Daniel. Une petite pierre qui s'est détachée sans aucune intervention humaine, qui est née d'une manière contre nature, qui est venue sans la volonté d'un homme. Mais même s'il est une petite pierre aux yeux des hommes, méprisé aux yeux des hommes, les hommes l'ont méprisé lorsqu'il était sur terre, et aujourd'hui encore le monde méprise le Christ. Nous vivons à l'époque de la patience du Christ, mais la prophétie de Daniel dit que la petite pierre est devenue une grande montagne. Le Christ doit venir un jour pour gouverner la terre et régner sur la terre. Mais celui qui trébuche à cause du Christ maintenant, ou celui pour qui le Christ est un obstacle maintenant, ou celui qui méprise le Christ a maintenant la possibilité de recevoir le Christ comme sauveur personnel pour sa vie. Mais celui qui s'obstine à rejeter et à mépriser le Christ, la pierre qui est Christ tombera sur lui le jour où il se tiendra devant le Christ, le juge juste. Ce jour-là, il n'y aura pas de miséricorde.
mais une grande colère pour le jour de la colère. Je vous invite à accepter le Christ comme sauveur maintenant, avant de vous présenter devant lui en tant que juge juste. Je vous revois dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.